Et tout de suite, justement, nous allons vous proposer une immersion dans l'univers des arts à travers cette visite de l'atelier Soupçon d'art, une visite guidée et signée Nassiba Jaïdia. C'est dans cet atelier qu'elles cultivent leur passion. Avec des procédés d'antan, un regard nouveau. La main, le cœur et l'esprit travaillent ensemble. Semia et Rachida Merzouk plongent corps et âme dans le monde de la céramique. Et dire que tout démarre à partir d'une boule d'argile. Là, je suis en train de préparer un vase avec une forme un peu spéciale, des petites bandelettes qui vont faire plusieurs niveaux. C'est un peu une forme qu'on a réfléchi et qu'on avait envie de réaliser. Le modelage, c'est quelque chose de très important pour nous, donc on essaye de faire le maximum à la main. Il nous arrive de travailler autour, mais très très peu. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur le modelage. Le modelage, une étape de travail aussi importante que les autres. Un travail qui demande de la concentration et un grand sens de l'observation. Pour arriver au résultat escompté, patience, passion et minutie sont les maîtres mots de ces artistes designers. Et l'amour du fait main s'ajoute comme autre ingrédient et prend tout son sens. L'amour, la passion, tout ça, tout rentre dans le jeu, quoi. Là, c'est un plat et je suis en train de le décorer pour qu'il ne soit pas tout bête comme ça, juste un plat. De ces journées passées en atelier, des pièces uniques et originales. Des pièces réalisées avec beaucoup de doigté et aucune ne ressemble à l'autre. Des formes très design et des couleurs étudiées. Décoratifs ou utilitaires, ces objets d'art dévoilent talent, émotion et innovation. De la conception à la réalisation, des techniques et des règles à respecter. Ici, on fait appel à son imagination et à ses connaissances artistiques. On ne travaille pas au hasard, tout se discute. On travaille sur trois chemins. C'est soit il y a un projet, par exemple on a un projet d'exposition pour le mois de mars 2017, donc on commence déjà à réfléchir, on a un calepin pour ça, on a des commandes particulières, donc on travaille par rapport à des commandes, mais on a aussi le travail qu'on fait pour nous et qu'on met à l'atelier. C'est un domaine très artistique, on le vit amplement, mais on est très satisfait, on a beaucoup d'amis qui viennent là, beaucoup d'artistes, beaucoup de collectionneurs, on participe à différentes expositions ici à l'étranger. Donc voilà, donc on s'inscrit dans ça, dans la créativité. Karim Sergoua, Rachida et Semia sont animés par la même passion. Des regards croisés dans l'atelier Soupçon d'art avec en toile de fond dialogue, échange et partage. Et voilà, notre invité à l'instant vient de se voir avec des cheveux courts, n'est-ce pas Nassiba? Oui, je lui posais la question. Oui, mais Bonjour je sais pas. Atia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Ça va Nassiba? Très bien. Très bien. Très bien. C'est un plaisir de visiter en tout cas un atelier de céramique Oui, de cette l'atelier envergure. Soupçon d'art, Très chaleureux, très très chaleureux. gentil. Voilà, animé par notre invitée Samia Merzouk. Bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. Il y a aussi avec vous c'est en famille, hein, votre sœur Rachida.
et c'est Karim Sargoua. Ouais. Donc on travaille en famille dans une très très bonne ambiance, Tranquille. oui, tranquille. J'avais visité l'atelier. Alors ce jour-là, comme il y a des étapes de travail, c'est l'atelier Soupçon d'art. On est dans la céramique, en plein dedans, et le jour de mon passage avec C'était l'équipe qui La m'accompagnait, journée modelage. c'était la journée modelage. Ouais. On fait des modelages, le modelage se fait à la main, pratiquement tous les objets. Pas tous. Certains se font Certains, autour, mais la grande essentiellement, majorité des oui, pièces voilà. se font à la main, effectivement. Se font à la On main. aime bien ce contact Des un peu objets particulier. très design, très contemporains. On vous a vu en plein briefing aussi. Vous vous réunissez de temps en temps, enfin régulièrement. Régulièrement Et pour discuter chaque des objet formes, est discuté. Oui, discuter des croquis que chacun fait, des idées que chacun a, et on essaie de mélanger les idées pour obtenir quelque chose Chacun d'intéressant. d'entre vous avance ses idées. On réfléchit tout autour. On Hein. réfléchit, chacun ramène son idée et puis on essaie d'en discuter, de voir si l'idée est bonne et si on peut la développer, si on doit la développer ou si on doit la laisser telle qu'elle, apporter quelques modifications, mais en général, on aime bien en discuter parce que franchement, chacun a quelque chose chacun avec ses idées. Chacun son nom, bien sûr, oui, j'imagine. exactement. Donc, vous vous Et puis, complétez sur voilà, le travail, exactement. c'est bien. Donc, c'est intéressant de travailler comme Absolument. ça. Et c'est orchestré le tout par Karim Sergoua, Ah qui oui. n'a pas pu malheureusement être parmi Oui, il nous ne ce pouvait matin. pas ce matin, Il ne ouais, pouvait pas. effectivement, ouais. Il avait un empêchement. Ouais. Et là, on vous retrouve à la galerie Le Pan, animée, gérée par ML Mihou, qu'on a eu le plaisir de recevoir Absolument. ensemble, Absolument. Radia, la semaine dernière. Elle était venue annoncer l'événement. Et elle s'est lancée dans la belle aventure d'être galeriste, d'ouvrir une galerie d'art. Et cette fois-ci, ça se passe au niveau du Centre des Arts de Riyad El Feth. Bah, il était temps. Il était temps, Le voilà. Centre des Arts. Absolument. Qui porte Elle a le- ouvert la galerie. La galerie a été inaugurée samedi, Samedi. en début de semaine. Il y a tout un collectif de peintres et l'atelier Soupçon d'art est bel et bien présent au niveau de cette galerie. Oui, Amel a fait appel à nous il y a quelque temps déjà, quand l'idée a germé pendant un moment, je pense. Oui. Mais quand elle a fait appel à nous, on a tout de suite dit oui parce que effectivement c'était une initiative à encourager, un espace en plus pour l'expression, c'est important. Et qui plus est, au Centre des Arts, Riyad El Feth, un endroit malheureusement un petit peu oublié. Donc évidemment on a dit oui parce que franchement on voulait faire partie de cette aventure, en tout cas pour l'inauguration, voilà. Et puis on est très content de participer. Tout à fait. Et c'est assez courageux de sa part d'ouvrir une galerie d'art parce que c'est pas évident. Hein. Oui, oui, c'est vrai que c'est courageux, mais bon, elle a des rêves et très bien, tant Oui, mieux. oui, Il elle a faudrait bien qu'il démarré, il y a qu'il y eu en du ait beaucoup monde. comme ça qui veulent se lancer Dans cette belle dans ce- aventure voilà, artistique. ouais. Et puis les artistes sont là pour la soutenir et il y a quand même des noms qui ont répondu, des noms importants qui ont répondu oui, et c'est très très bien. Oui, on peut citer quelques noms des exposants du collectif. Il y a Bourdine, Il y a Bourdine, il y a Monsieur Guita, Guita. il y a Karim Sargoua, il y a Yasmina Sadoun. Et d'autres artistes. Oui, la liste est longue. J'ai oublié les noms. La liste est longue, en fait. Il y a Dahel aussi. Dahel, oui. Dahel, C'est de Dahel Janet Annaba. Dahel de Annaba, qui était présente aussi. Oui, Il y a un j'ai beau fait des- collectif, une belle sélection. Hein, en fait, une très belle sélection dans un petit espace bien aménagé. C'est pas immense, mais Non, c'est très c'est bien, petit, très mais bien éclairé. aménagé. Franchement, la galerie Bien elle est éclairée très aussi, sympathique. hein. Oui, très bien éclairée. Donc, parce que ça, c'est le gros problème à Riyad El Feth, c'est que souvent les espaces ne sont pas suffisamment éclairés. On peut passer à côté sans vraiment les remarquer. Tout à fait, mais la galerie Mais était là, quand même là, belle elle- éclairée, oui, oui. bien éclairée, et Franchement, avec une belle scénographie, très belle un bel scénographie, accrochage oui, aussi. oui, oui. Qui, Vous savez- qui va bien avec justement la métaphore du pan. Ah oui, bien sûr. Lumière, couleur. Couleur, tout à fait, Et tout puis à fait. c'est la symbolique aussi, parce Oui. que ça, Très c'est symbolique. le Taos, c'est quand même, il a une symbolique importante. Absolument, et puis en plus, Amel Mihoub, elle est dans la création du bijou. Du bijou. Et dans la très création, joli. dans la création de ces bijoux, le pan est bel et bien présent dans Magnifique. ses bracelets, Ouais. dans ses chaînettes. Des bijoux berbères, mais mais oui, oui, oui. avec un motif un peu plus actuel, plus Tout à fait. plus contemporain. Alors, vous avez exposé quelques objets. Oui, on n'a pas... En fait,
J'explique. Il n'y avait pas beaucoup d'objets parce qu'il y a une grosse crise en ce moment. Beaucoup de céramistes vous en parleront. Nous sommes en crise d'argile, de matières premières depuis déjà plusieurs mois. Donc, les éléments qu'on a exposés, c'est vraiment les éléments qui étaient disponibles en ce moment. J'imagine que vous avez passé le reportage. Vous avez suivi les changements concernant l'importation? Oui. Oui, on les a bien suivis parce que cette matière première a été touchée par les hausses. Alors qu'un certain temps, ça se passait très bien. La matière première était aucun souci. présente. Mais depuis le début de l'année, on est en crise et donc on cherche tout le temps. Dès que quelqu'un a une information, il y a de l'argile qui se vend quelque part en cours, on essaie d'en acheter quelques boudins pour voilà, j'espère que ça va se régler, Oui, et que vous allez bel et bien reprendre, Samia Merzouk, votre activité. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère, parce que c'est très important pour nous de continuer à créer. D'accord. Il y a tellement de choses encore à faire pour tous les céramistes, on n'est pas les seuls à être touchés par le... D'ailleurs, je fais un petit coucou à notre fournisseur, Monsieur Jimmy, j'espère qu'il nous écoute et qu'il très vite nous ramènera notre argile, qu'on puisse faire encore de nouvelles choses. Voilà. Tout à fait. Alors, en parlant de création, j'espère que votre appel sera entendu ce matin. Et en parlant de création, on va découvrir les toutes nouvelles créations. Oui. Elles sont magnifiques. On va les découvrir à travers le reportage que j'ai eu à réaliser à la galerie Le Pan. Alors, suivez-nous. Au Centre des Arts de Riyad El Feth, une galerie d'art ouvre ses portes. Pour la circonstance, on organise une exposition collective. Une exposition qui regroupe peinture et céramique d'art. Elle est signée par des artistes connus sur la scène artistique algérienne. Dans l'atmosphère ambiante de ce nouvel espace culturel, des œuvres qui attirent bien des regards. Cette exposition, c'est autour de toute la peinture algérienne sur toutes ses formes. Donc, c'est des artistes plasticiens actuels. Donc, il y a avec nous, par exemple, Monsieur Guita, qui est complètement différent. Enfin, c'est avec des signes, on sent un petit peu la petite touche de tout ce qui est, comme on dit, l'école Khda. Il y a aussi Monsieur Bourdine qui est un peu le doyen de la peinture algérienne, avec son côté de peinture sensible, la maternité, il représente la femme. Et avec nous Monsieur Talbi Abdelhadi de Mistranem. Donc son art, c'est vraiment, il est dans le figuratif, donc il a les lumières, le jeu de lumière, les belles couleurs. Dans cette exposition, une pluralité de médiums, de supports et de sujets. Une exposition contrastée et au style varié. Chacun de ces artistes s'exprime à sa manière. Leurs œuvres suggèrent et invitent aussi à la réflexion. Dans ce champ thématique, des œuvres d'art aux techniques variées. Ces plasticiens en appellent à leur imagination et mettent en scène leurs émotions dans cette nouvelle galerie d'art. Ravi que cet espace aussi soit dans le Centre des Arts, ce très beau centre qui existe depuis 1985 et qu'il faut absolument récupérer pour les artistes, et il faut absolument tout faire pour que ce genre de galerie ouvre de plus en plus. Il y a des espaces, il faut absolument les utiliser pour diffuser l'art et les artistes. Moi je participe avec des œuvres, mais aussi avec Soupçon d'art. Donc on essaie de faire des choses, on essaie de développer nos recherches et de montrer à chaque fois ce qu'on fait. Dans ce champ de créativité, l'atelier Soupçon d'art ose et innove. Des idées, un concept et un savoir-faire dans l'air du temps. Une exposition collective qui nous donne à apprécier le talent de ces artistes. Des artistes au parcours riche et imposant.
Au rythme des expositions, des peintures en perpétuel renouvellement. Ce sont pratiquement les dernières œuvres que j'ai effectuées. Et voilà, en essayant toujours de se renouveler malgré le poids de la routine. Et ce qui est difficile justement, c'est d'oublier un peu ce qu'on a fait pour renouveler un peu le discours pictural. Participer à un événement d'ouverture d'une galerie, c'est toujours stimulant pour le peintre parce que on assiste à la création d'un espace nouveau où les gens peuvent se rencontrer, où on a l'occasion de rencontrer aussi des collègues et surtout de rencontrer des œuvres inédites qui n'ont pas été présentées jusque-là. Pour le plus grand plaisir des yeux, une exposition qui offre aux amateurs d'art et aux collectionneurs une belle sélection artistique. Dans cet espace d'échange et de rencontre, bien des émotions à partager. Ouverte à toutes les aventures créatrices, la Galerie d'Art Le Pan a un riche programme en perspective. Et on voyage et on s'oublie presque avec vous, Nassiba. Merci. En tout cas, c'était une belle exposition. Le vernissage était réussi aussi. Hein. Il y a eu du monde, ça partait, ça on venait. On est happé par toutes ces images, en tout cas. Ça nous permet, voilà. Et personnellement, je n'ai pas assisté. Oui, je le disais au début du débat. Franchement, il y a une très bonne sélection, bien réfléchie. Hein, une sélection exigeante, mais bien réfléchie. Il y a des œuvres inédites. Par exemple, celle de Guita, l'atelier Soupçon d'Art, des œuvres qu'on a. Oui, ce sont des artistes que vous avez reçus déjà. En revanche, Samia Merzouq, qu'on ne connaît pas assez, elle est éclipsée un petit peu par l'ombre de Sergoua, son époux, qui est artiste lui-même. Non, son beau-frère. Plutôt son beau-frère, pardon. Son beau-frère, c'est le beau-frère. Oui. Ça travaille en famille. La famille est un petit peu éclipsée. Ah, voilà. Non, pas tant que ça. Non, pas vraiment. Une petite place. Et puis, non, et je trouve que Karim, il participe, mais bon, c'est vrai qu'on le voit davantage parce que c'est le porte-parole de l'atelier en général, en fait. C'est pour ça que je... Ouais. Allez, Nassiba, dites-nous tous sur Samia Merzouq, s'il vous plaît. Alors, Samia Merzouq, c'est une belle aventure, la céramique. Ah oui, c'est une très très belle aventure que je ne regrette absolument pas, même s'il y a quelques soucis ces derniers temps. Oui. Mais effectivement, c'est une aventure extraordinaire où on ne s'ennuie pas, on crée tout le temps. C'est franchement... Tous les matins, je me réveille avec un grand plaisir parce que je sais que je ferai quelque chose de nouveau aujourd'hui et que voilà, il y a des choses encore à découvrir également parce que tous les jours, de nouvelles techniques et tout. Moi, j'aime bien ça. Ne pas rester tout le temps à faire les mêmes choses. Et c'est très design aussi, hein, fraîchement, bien réfléchi, très design, très contemporain. On essaye de partir souvent d'une forme existante, parfois même une forme qui fait partie du patrimoine. Donc, c'est parfois des poteries, une forme de poterie classique, disons. Et puis, on essaie de la développer à notre manière et on travaille sur la couleur ensuite. Tout à fait, c'est ce qu'on a pu voir dans le reportage, dans l'exposition, le marfa. Oui. C'est bien de chez nous, hein. C'est vraiment ancré dans notre patrimoine, c'est dans notre patrimoine. Vous avez une manière de mettre en valeur le patrimoine entre tradition, modernité, c'est notre identité. Vous avez revisité le marfa dans la céramique. Oui, ça fait partie de notre identité, de notre histoire. Donc on a tous connu des objets de ce genre quand on était jeune jusqu'à maintenant. Donc à nous de les remettre au goût du jour, disons. Absolument. Il manquait plus que le miroir. Hein. Il manquait plus que le miroir. On y pensera pour la prochaine fois. C'est une bonne idée. D'accord. Alors l'atelier Soupçon d'Art, pendant des années, vous avez travaillé, mais pratiquement rideau baissé. Hein, discrètement. Ouais. Et ce n'est qu'il y a 2-3 ans, moi j'ai découvert l'atelier Soupçon d'Art à Dia, il y a tout juste 2-3 ans que vous avez exposé. 2015, quand vous avez exposé pour la première fois à Bebzoar. Oui, ensuite, il y en a eu une deuxième et une troisième, et là vous participez même à titre collectif dans les expositions. On faisait notre petit bout de chemin, on avait envie on se cherchait aussi, parce qu'au départ, quand on vient d'un style, je parle pour moi en tout cas, puisque ma sœur a fait l'école des Beaux-Arts, donc elle a déjà
un parcours. Elle a des connaissances dans ça. artistiques. Oui, mais moi j'ai une formation de céramique. Hein. J'ai été apprentie dans un atelier de céramique pendant 6 ans. Donc j'approchais la poterie d'une autre manière. Et puis évidemment, il a fallu revoir cette façon de travailler puisque je me suis installée à mon compte avec ma sœur et son mari. Et il a fallu revoir, donc même ma perception de la poterie, il a fallu que je la revoie autrement. Évidemment, j'ai vraiment été soutenue et beaucoup aidée par Karim et Rachida, puisque eux, ils ont une formation beaux-artiste, quand on Tout à connaît. fait. Donc, forcément, il y a un autre regard sur la chose, et c'est comme ça qu'on l'a développé, et c'est franchement une très très belle aventure. Et vous aviez une autre formation, vous avez une autre formation en fait Oui, dans une autre vie, j'étais esthéticienne. Esthéticienne. Il n'y a pas beaucoup à voir avec la poterie. Oui, mais on reste dans l'artistique aussi. On manipule la couleur quand même. La couleur et les formes. La couleur et le modelage. Et le modelage. Puisque avant, je le faisais sur le visage des femmes et maintenant, je le fais sur de l'argile. Et vous vous retrouvez, vous vous épanouissez pleinement dans le domaine de la céramique? Ah oui, complètement. C'est vraiment, je me dis même que j'aurais dû faire ça il y a très très longtemps, mais bon, il y a des parcours comme ça dans la vie qui vous font rencontrer les gens qu'il faut au moment qu'il faut. Voilà, exactement. Tout à fait. Donc au contraire, franchement, tous les jours, je suis heureuse de faire ce métier. Et moi, ce que j'apprécie aussi, c'est dans le domaine des couleurs aussi. Les couleurs sont très recherchées. Très très recherchées, les couleurs. Au départ, quand on a commencé à travailler, c'était relativement classique. Et puis au fur et à mesure... j'avoue que quand même avec l'aide de Karim, parce que c'est le plus kamikaze de nous trois, c'est celui qui tente plus les choses. Il ose. Il ose. Ça faisait c'était même objet de dispute au départ, parce que j'étais pas forcément d'accord, vu que j'avais toujours peur des résultats que ça pouvait donner sur les pièces. Finalement, j'ai fini par lui faire confiance et ça a apporté ses fruits. En tout cas, les fruits, on les voit à la galerie Le Pan. Le Pan, actuellement. Galerie Le Pan, ça va durer au moins 3 semaines et ça se passe au Centre des Arts de Riyad El Fat. Il faut y aller. Il faut y aller, cette tout expo, à fait. il faut l'encourager. Merci beaucoup, Samia Merzouk. Merci Anna Siba également. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, bien sûr. Inch'Allah.